Je vais vous parler d'une boîte à outils, mais une boîte à outils très spéciale parce qu'il y a effectivement des bonnes solutions qui sont partagées entre agriculteurs pour une agriculture durable. Laure Lequeret, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez phare, c'est bien ça? Il faut vous expliquer phare tout d'abord ce que c'est. Alors phare, c'est le Forum des agriculteurs responsables et respectueux de l'environnement. C'est un forum d'agriculteurs et de partenaires qui représentent l'ensemble de la chaîne agricole. Et c'est un lieu où on cherche à communiquer sur tout ce que les agriculteurs font de bien en termes de respect de l'environnement dans leurs pratiques au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette boîte à outils? Alors, cette boîte à outils, c'est d'abord un site internet, donc www.boîteagri.com. C'est un site internet qui a été conçu par les agriculteurs phares, qui est à destination d'autres agriculteurs et qui a pour vocation de proposer des solutions pour une agriculture performante et durable. Donc en fait, on a voulu un site qui soit vraiment très ergonomique, très facile d'accès. Donc il est gratuit, très simple d'accès. Il est disponible sur PC, sur tablette et sur smartphone. Et on propose une entrée par production. Donc c'est-à-dire que l'agriculteur va choisir la culture qu'il concerne. Ensuite, il aura accès à différentes problématiques qui peuvent toucher à sa culture, les mauvaises herbes, les maladies, les ravageurs, la nutrition, etc. Et sur chacune de ces problématiques, on va lui proposer tout un panel de leviers d'action qui peuvent répondre à son problème. Et donc, en fait, pour chacun de ces leviers d'action, on aura à disposition une fiche technique qui va détailler la mise en place de ce levier, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche, etc. Et surtout, un partage d'expérience, c'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs phares qui vont témoigner sur la mise en place de ce levier concrètement sur leur exploitation. Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelles sont les limites? En quoi, chez un autre agriculteur, ça peut être intéressant ou au contraire pas forcément pertinent. Et donc l'intérêt de cette boîte à outils, c'est vraiment de proposer aux autres agriculteurs de venir contribuer sur leur propre expérience de la mise en place de tel ou tel levier sur leur exploitation et donc de contribuer à un développement à plus grande échelle de ces pratiques performantes et durables. Alors ça tombe bien, nous avons un agriculteur, Paul Campas, bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle région? Moi je suis de la Mayenne, là-bas, entre Laval et Sablé. Et vous produisez quoi? Des grandes cultures, des volailles de louée et des pommes à cidre pour le cidre. D'accord, donc assez diversifié. Est-ce que vous pouvez mettre en avant une pratique que vous faites respectueuse de l'environnement? C'est une vieille pratique qui est à la maison, en particulier après la récolte du colza. Je vais essayer de faire relever, ça veut dire faire germer le plus rapidement possible le colza qui n'a pas été ramassé par la moissonneuse-batteuse. Ça va me faire un couvert assez important parce que, en plus, sur l'exploitation, je suis en pratique sans labour, en semi-direct. Et je veux que ce colza se développe le plus rapidement possible pour qu'il puisse s'enraciner. C'est une plante avec un pivot qui s'enracine très profondément dans le sol et qui va travailler la terre. Ça veut dire que, pour mon principe sur l'exploitation, moins j'ai de tracteurs ou d'outils à travailler le sol, ça m'arrange, ça me fait gagner de l'argent. Si je peux faire ce travail-là par une plante, qui est le colza, eh bien, je vais pouvoir semer en direct à l'automne le blé dedans. Évidemment, il y a un petit inconvénient qui va être les limaces, mais comme le terrain est pratique depuis longtemps, ça veut dire que j'élève aussi les carabes qui vont m'empêcher ou de limiter l'utilisation de l'antilimace. Puisque les carabes sont des auxiliaires, c'est-à-dire des insectes qui sont présents dans le sol naturellement et qui vont manger quoi? Les limaces? Les limaces, oui. Ça ne fait pas tout, il faut bien surveiller parce que on peut avoir des dégâts importants. Donc, on va intervenir que si on a besoin. Merci beaucoup. Laure Lequeret, pour finir, il nous reste juste quelques secondes, l'adresse du site internet. Alors, le site internet, c'est www.boîteagri.com et voilà. On vous invite à contribuer. Exactement, une boîte à outils avec plein d'idées, plein de solutions, c'est sur ce site internet. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.